Poème numéro 2. Deux grains de beauté. Au cœur d'un bel espace traversé de lumière, dans une chambre spacieuse à la fenêtre ouverte, un soleil radieux s'invite, séducteur déloyal, très fier de pénétrer dans la pièce inviolée, à ses rayons offertes. Sur un matelas épais et confortable, rassurant comme un nid, on croirait voir un creux, propice à des caresses, où se nicher dedans. Deux draps, remplis d'odeurs, de sueurs et de jasmin, sont posés sur le lit. Malgré leurs taches de sang, ils exhortent à l'amour pour échapper au temps. Aux quatre coins de l'enchanteur endroit, a donné le vertige nonchalamment jeté sur le parquet pour libérer la chair par une âme mutine et d'insouciantes mains, traîne une robe légère, agrémentée de fleurs, aux deux bretelles dénouées. Un soutien-gorge en soie, un string affriolant, dont elle ignore le grain. Nul ne peut l'observer, cette beauté, le visage sous une étole impudique. Elle la couvre avec art, des cheveux jusqu'au ventre, en des plis sinueux, mais dégage son pubis et l'attache de ses cuisses, offertes et magnifiques. Couchée sur le côté, elle paraît reposée, le corps à l'abandon, voluptueux. Une telle exhibition, le regard incrédule accroché à ses longs membres nus, enflammerait les sens torturés du mal qu'elle hante au sein de sa tanière de vieux loups solitaires. De peur qu'il y plante ses crocs, elle frémit à sa vue, refusant d'entr'ouvrir à l'intrus l'univers chaleureux de ses joies familières. Peu nombreux sont ces amants à avoir porté longuement un œil sur sa peau et découvert soudain le singulier aspect de deux grains de beauté. Ils ornent sa hanche gauche à hauteur de ses fesses, si mignon et si proche qu'il faut vraiment l'aimer pour vouer à de pareilles marques une affection sans bornes. À quoi bon réfléchir? À fixer ses jambes graciles dans leur posture languide, l'une provocatrice, la cuisse fuselée et le mollet galbé, couchée à même l'autre qu'à peine on ne devine, on dirait une indolente gazelle. Pourtant, elle se guide à l'instinct, à tout instant prête à s'enfuir et d'un bond à partir. Elle se vautre. Ainsi donc, cette femme mystérieuse, exposée de la sorte avec tant d'élégance et tant de naturel, offrirait-elle à la concupiscence que cette plastique de choix, l'esprit à l'unisson de sa grâce assoupie? Quelle fatale erreur! Elle se balance, lascive, les sens aiguisés, ivre de s'adonner à des jeux infernaux, pleine d'émoi. Quant à cet homme bien banal, incapable de comprendre pourquoi tu l'as choisi, parviendra-t-il un jour à noyer dans d'ardentes étreintes le feu de son vif désir? Dis-le lui sans sa crie. Faute de coller maintenant ses lèvres sur les tiennes, saisi, il attendra plus tard pour assouvir, plaqué contre tes seins, sa passion qui empire. Ô fougueuse maîtresse, tu te désoles que ta silhouette soit marquée par l'amour. D'avoir engendré des vies, ton ventre et tes deux seins peuvent certes en témoigner. Cependant, tes formes resteront à ses yeux à jamais admirables. Alors, quitte ta tour et mets une robe noire moulante pour qu'elle soit arrachée d'un revers de poignet. Là-bas, dans ton lointain royaume, d'où tu le chasserais pour défendre de pied ferme tes libertés de femme convoitée, à l'écart du monde belliqueux, hypocrite et si triste, rêve en paix, belle créature, car tu échappes à ses rets. Sa vie approche de son terme et il n'empiétera pas sur la tienne, riche d'avenir.
car il sait qu'il faut l'être, réaliste. Poème écrit par Philippe Parrot le 2 janvier 2012.